Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 27 février 2023. Ça y est, nous sommes gentiment en train de laisser partir les énergies de ce mois de février pour accueillir les énergies du mois de mars. Et vous pouvez voir, pour certains d'entre nous, ces derniers jours et ces prochains jours, beaucoup de vent, beaucoup de souffler, laisser aller, laisser tomber, libérer. Le vent emporte tout. Et bien, c'est un petit peu ce qu'on nous demande, de laisser aller, de laisser les choses s'en aller, de laisser les choses aller là où elles doivent aller. Et certaines doivent aller jusqu'à leur terme. Juste 7. Parfait. Ah non, 8, 2, 4, 5. Oui, c'est ça. On en a une. C'est cadeau. Alors, ce lundi sera associé à la Lune. Et avec la Lune, on nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Donc, il est temps de faire nos demandes. Si vous ne les avez pas faites, il est temps de les faire. Cette Lune sera associée au 2 et au 7, qui donne le 9. Le 9, c'est la transformation. C'est la fin pour ramener un renouveau. Le 9, c'est aussi un peu comme le scarabée, la renaissance. Ça va bien avec tout ce vent de lâcher, de libérer, afin d'accueillir quelque chose de nouveau. Mais pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, il faut avoir laissé aller les choses, les avoir laissées partir. Le 2 nous parle de l'union, nous parle de la complémentarité. Et le 7 nous parle d'acquisition, il élève l'âme. Le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Il y a comme l'idée de s'associer avec des personnes de notre famille d'âme. Il y a comme l'idée de s'associer à nos propres valeurs, à nos propres envies, à nos propres vibrations. Et le 9, bien sûr, nous parle de finir quelque chose, de libérer quelque chose. Voilà, donc pour ce lundi, ce qu'on pourrait dire avec la lune, c'est que peut-être que nous avons des vœux à faire afin de se libérer d'empreintes, se libérer du passé, se libérer de croyances limitantes, se libérer de choses difficiles et douloureuses. Mais il y a laisser derrière soi pour partir, aller de l'avant vers ce mois de mars qui sera beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Pour tous ceux qui sont dans la souffrance, ce sera plus d'informations qui vont arriver à nous sur ce mois de mars. Je vous ferai en numérologie pour les chemins personnels avec le mois de mars. Je pense que j'arriverai à vous poster ça mercredi. On va décrypter ensemble cette carte. Cette carte qui parlait de communication, donc des informations qui arrivent à nous. Il y a des informations qui vont arriver visuellement. Pour tous ceux qui ont vu l'ordinateur, c'est effectivement des informations visuelles. Pour tous ceux qui ont vu le téléphone, c'est plutôt des informations qui arrivent oralement. C'est marrant parce que le clavier, il y en a qui ont vu le clavier. Et oui, effectivement, quand vous voyez le clavier, ça parle d'écriture, ça parle d'un livre, ça parle d'un message, ça parle d'une lettre, pour ceux qui ont vu la lettre. Il y a comme l'idée que certains messages arrivent à nous, ou sous forme d'une information qui arrive qu'on attendait, ou sous forme de j'ouvre un livre, j'ouvre un magazine, j'ouvre un journal, et je tombe sur une information. Et là, c'est pas l'illumination, mais c'est de se dire oui, c'est ça. C'est ce que je cherche depuis un moment. Il y a cette forme d'information qui arrive à nous cette semaine. On peut compter dessus, je pense peut-être le mercredi, jeudi. Il y a comme l'idée d'une information qui arrive, mais qui nous amène beaucoup de clarté sur ce que l'on doit faire ou ce vers quoi on va. Donc soyez attentifs aux messages qui arrivent, que ce soit des messages oraux. Vous êtes à la caisse d'un supermarché, vous entendez un groupe de personnes qui parlent et il y a quelque chose qui vous tilte sur leur communication. L'oral, pour ceux qui ont vu le téléphone. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait à voir. Il y en a qui, à la place de voir le clavier, ont vu un tapis gris. Il y a comme l'idée d'une fluidité dans le tapis, d'une douceur,
Le tapis, il est là pour protéger, protéger du froid, protéger du bruit. Il y a peut-être comme l'idée d'un silence qui en dit long, d'une communication silencieuse. Des fois, vous parlez aux gens et le silence que vous avez en face de vous est beaucoup plus parlant que tous les mots qu'on pourrait dire. Hein. Et bien, c'est un petit peu dans cette idée-là, pour ceux qui ont vu le clavier ou pour ceux qui ont vu un tapis gris. Voilà, on va regarder ensemble les énergies du Béline pour ce lundi. Alors, coucou au Togo, à la Réunion, aux îles Wallis et Futuna, des îles que j'adorerais aller visiter, à la Guyane, à la Turquie, encore une fois à la Tunisie, les Côtes d'Armor aussi. Merci pour tous vos messages, ça me fait extrêmement plaisir de vous lire. Allez, on est parti. On est parti pour ces énergies de ce lundi. Alors si je suis un petit peu dispersée, c'est pas du tout que je suis pas dans l'instant présent, c'est que tout comme ce vent qui nous libère, et ben, quand on suit les cycles de la vie, les cycles des saisons, on suit aussi le cycle du temps. Et je suis moi aussi en pleine libération. Hein. Donc ça m'arrive de devoir me recentrer parce que déjà je suis partie sur ce que je dois libérer. Une prise de hauteur, la grâce, un accompagnement, que ce soit un accompagnement de personnes qui ne sont plus là physiquement, hein. Mais en tout cas il y a comme l'idée de prendre de la hauteur ou d'être accompagné dans une situation professionnelle, ou alors si vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Donc, ou c'est le professionnel, vous avez pris de la hauteur sur ce professionnel, tranquille, piano, piano, on y arrive. Ou alors vous êtes en train de travailler sur vous-même et il y a une prise de hauteur, ou en tout cas une élévation. Une élévation sur ce sur lequel vous êtes en train de travailler. Ça nous fait vibrer, c'est passionnant, ça fait du bien. Donc il y a comme l'idée demain d'une énergie qui nous aide à travailler professionnellement ou à travailler sur nous. Quoi qu'il en soit, si on travaille sur nous, ça va être assez passionnant parce qu'on risque de découvrir des choses qui sont chouettes, qu'on est content de découvrir. Et puis si c'est professionnel, ben pareil, c'est quelque chose qui va nous enjouer, c'est quelque chose qui va nous faire du bien. Il y a comme l'idée d'être à sa juste place ou d'avoir de la reconnaissance. Donc peut-être que demain, votre patron vient vous voir et vous dit qu'il a adoré le dossier que vous lui avez fourni, ou si vous travaillez dans la production, votre production était bonne, ou peu importe, il y a comme l'idée d'une reconnaissance et d'une félicitation. Et si vous êtes en train de travailler sur vous et que vous travaillez, par exemple, j'en sais rien, sur des peurs et des craintes, il y a comme l'idée de se féliciter de là où on est. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas facile de travailler sur nos peurs. Bien sûr que c'est difficile d'aller au-delà, de sortir de notre zone de confort. Hein. Et pourtant, on y arrive très bien parce qu'on bouge et on avance. Donc, cette reconnaissance nous permet d'avancer. Elle nous permet d'évoluer. Une avancée professionnelle, une avancée sur notre chemin, une avancée personnelle. Peu importe, on bouge et on avance. Et si personne ne vous dit demain, félicitations, ben moi je vous le dis. Rien que le fait que vous suiviez des vidéos qui vous aident à devenir la meilleure version de vous-même, rien que le fait que vous suiviez des vidéos pour essayer de comprendre, hein, ben rien que cette remise en question-là, bravo, félicitations. Parce que c'est pas facile de travailler sur soi. C'est pas facile. Parce que quand on va au plus profond de soi, on déterre des choses des fois qui sont un peu compliquées. Et à ce moment-là, ben, il faut travailler dessus. Hein. Et comme tout travail, ça demande de la volonté. On va à la découverte de soi, on va à la découverte d'informations, en tout cas on va à la découverte de quelque chose de nouveau, mais qui nous fait extrêmement plaisir hein, pour ce lundi. Ça a pris du temps, mais ça y est, on est en train de se libérer là. Ça pour moi c'est vraiment une histoire d'indépendance. On est en train de trouver notre indépendance, ça y est. C'est pas qu'on n'a plus besoin des autres pour avancer parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et on en est conscient. Mais se libérer des dépendances, se libérer des autres, se libérer de leurs attentes, se libérer de leurs envies,
pour pouvoir travailler sur soi, faire des choses qu'on aime et pouvoir donner le meilleur aux autres. Parce que plus on est bien, plus on se sent bien, et plus ce qu'on donne, c'est équilibré, c'est lumineux, c'est agréable. On s'élève, hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 27 février 2023? Ouais, il y a beaucoup d'abondance. Il y a l'abondance là qui s'est retournée. Je ne l'ai pas prise. Il y a trop. C'est pas que je veux pas les... Ouais, là, il y a trop. On peut essayer de faire comme ça. Ouais. On ne peut pas non plus prendre 15 cartes. Hein. C'est pour ça, je ne les choisis pas. Ce côté-là, elle aurait été de celui-là, je l'aurais prise quand même. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de rapide qui arrive vers nous. Ça parle d'une expérience, donc il y a une nouvelle expérience. Ça, c'est le consultant, la consultante, mais surtout, ça parle d'une personne d'expérience, une personne qui a un certain âge ou juste de l'expérience. Il y a quelque chose, il y a une information qui arrive vers nous qui nous donne beaucoup d'expérience. Ou peut-être qu'en peu de temps, on a pris beaucoup d'expérience. C'est-à-dire qu'on comprend les choses et qu'on comprend les épreuves, hein, ce qui nous est amené. Encore une fois, la rapidité, ou en tout cas, il y a quelque chose... Waouh, bon, voilà. C'est celle-là qui s'était retournée de ce côté-là. Hein. C'était l'abondance que j'aurais été chercher dans le paquet, mais j'ai oublié. Il y a une abondance qui arrive extrêmement vite, mais très très vite. Pour certains, c'est un gain au jeu. Pour d'autres, ça peut être un gain, une abondance de communication, une abondance financière. Si vous attendiez de l'argent, ça rentre. Une abondance, un nouveau job. Wow. Bon, là, on est en train de réécrire. Là. Typiquement, on réécrit là. Il y a écrit oh là, la sécurité. Ouais, bon, avant la fin de l'hiver, vraiment, on retrouve une sécurité. On retrouve un bien-être, on retrouve une force, on retrouve l'espoir, on retrouve une abondance perdue, on trouve une abondance. Peut-être que vous n'avez jamais connu ce genre d'abondance, mais ça arrive, hein. Vraiment. Hein. Très belle, très très belle ces cartes pour ce lundi 27. Hein. Ouais. Oui, c'est les prémices de Mars. Vous allez voir, Mars, ça va s'ouvrir, ça va être lumineux, ça va être riche, ça va être... Par contre, faites très attention à vos mots. Moi, j'ai eu l'extrêmement bonne idée de dire que j'étais prête à pouvoir travailler sur des situations. Et depuis que j'ai commencé à dire ça, je touche plus terre tellement j'ai de choses à faire. Et l'univers a entendu que je voulais encore du travail. Et il m'en donne encore et rapidement. Merci à l'univers. Nous sommes créateurs, nos mots sont créateurs, nos positionnements sont créateurs, nos pensées sont créatrices. Donc, waouh. Bon, un chemin qui n'a plus d'embûches. Hein. Le miroir magique, c'est ça. Hein. Une protection, ça a pris du temps. Ou ça prend encore un petit peu de temps. Même si on culpabilise de cette situation, parce qu'on peut culpabiliser quand on voit les gens autour de nous qui ont du mal. Et puis que nous, ça commence à aller bien. Hein. Et peut-être que des fois, on se dit, ouais, mais je comprends pas, parce que cette personne aussi, c'est une bonne personne, je comprends pas pourquoi elle trouve pas son chemin. Elle va le trouver. En tout cas, nous, on est en train de le trouver. Dites-moi ce que vous voyez en premier lieu sur cette carte. 1, 2, 3, hop. Donc, on prend un nouveau chemin, on prend de nouvelles informations, on prend une nouvelle route, ça arrive très vite. Le chemin n'a plus d'embûches, c'est comme si c'était comme une évidence, on sait exactement où on veut aller. Hein. Ou en tout cas, on a moins peur de sortir de notre zone de confort. Quels sont les messages des archanges? Quel est l'archange qui nous accompagne ce lundi 27 février 2023? Merci de nous donner les messages et le nom de l'archange qui va nous accompagner pour ce lundi 27 février 2023. J'ai un vent chez moi. C'est incroyable. Je ne sais pas, peut-être que vous l'entendez. Ah, j'ai oublié de mettre le micro.
Ah ben zut. Bon, c'est pas très grave. Le son sera pas aussi bon que d'habitude. Et vous savez quoi? Eh ben, c'est pas grave. L'archange Aniel, je vais essayer de parler plus fort. La grande prêtresse. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Hein. Les informations qu'on avait vues sur la communication. Donc, ça sera l'archange Aniel qui nous accompagnera et qui nous parle de la grande prêtresse, celle qui a de grandes capacités psychiques. Cette grande prêtresse qui sait aller récupérer les messages. Important, très 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 important de décrypter les messages. Ça nous amène sur nos bons chemins. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Juste en équilibre. Un message en équilibre. Nous sommes en équilibre. Nous sommes sur le point de toucher, de prendre. Nous touchons du doigt notre destinée, notre destin. Il y a une histoire de destinée là. Je ne suis pas étonnée. La Terre nous appelle. Elle vibre pour qu'on se mette tous sur notre bon chemin afin d'être plus grand, plus fort, une communauté beaucoup plus forte, plus bienveillante. Il y a comme l'idée de commencer à prendre soin les uns des autres. Il y a comme l'idée de libérer des énergies négatives de personnes qui nous ont laissé des empreintes assez fortes. Deuil. Je vous ai parlé de la résurrection quand je vous ai parlé du scarabée tout à l'heure avec le 9. Douleur, tristesse, résurrection. Il y a vraiment l'idée de cette transformation, on en a parlé vendredi pour ce week-end, il y a comme l'idée de transformer une situation, de se transformer. Et quand on se transforme, on revit. Il y a une résurrection, il y a une transformation qui se fait. Quels sont les messages d'amour? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 27 février 2023? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 27 février 2023. Elle est forte cette carte. Elle a fait voler la carte de la sécurité avec l'éléphant. Quels sont les messages d'amour, les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 27 février 2023. Il faut que je pense à parler un peu plus fort vu que je n'ai pas le micro. J'ai oublié de le mettre, ce qui n'est pas grave en soi. C'est que ça devait être comme ça et qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne doivent pas entendre ces messages-là. C'est possible. Ou alors qui doivent prêter l'oreille. Peut-être que le message qu'on vous envoie, si vous n'entendez pas bien, c'est prête l'oreille. Sois attentif. Ici, ça nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté. Donc, il y a quelqu'un qui nous est fidèle et on nous dit que cette situation va bien se terminer. Il y a vraiment un happy end qui est là, dans cette situation, même s'il y a eu des blessures. Donc, si vous avez un meilleur ami, un homme ou une femme que vous considériez comme votre âme sœur, avec qui il y a eu des difficultés, il y a eu des blessures, il y a eu des disputes, on vous dit ne t'inquiète pas, tout se remet en place, ça va bien se passer et surtout ça va bien se finir avec ce happy end. Ici ça nous parle d'une chance, donc il y a une situation où il y a une chance. La chance c'est la magie, c'est l'envoûtement de l'amour qui vient vous chercher. Donc il y a peut-être une rencontre et puis on vous dit que cette rencontre vous permettra de vous élever. Une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, c'est où une personne que vous rencontrez qui vous fait comprendre des choses, ou alors vous êtes dans une situation avec une personne qui n'évoluait pas et ça va évoluer. On vous dit piano piano, on y va tranquillement. Qui va sano, non, qui va doucement va sûrement. Qui va piano va sano, je sais plus. Dites-moi en commentaire si vous savez.
une relation en on-off un peu complico, pardon, une situation en on-off un peu compliquée. Parce qu'on vous dit qu'une des deux personnes dans cette relation est un peu superficielle. Donc, c'est peut-être une personne qui ne s'investit pas. Et on vous dit que c'est peut-être le moment de mettre cette relation un peu en pause, de prendre du recul, afin vous de vous rééquilibrer et de réfléchir à la situation. Ici, ça parle d'une amitié sincère, d'une loyauté. On vous dit que c'est une grande chance. Même si la relation, elle est un peu en on-off, ça va bien se passer. Ici, on parle d'un happy end avec une personne avec qui il y aura beaucoup d'alchimie, un amour envoûtant, passionnant, même si vous avez l'impression que cette personne est élégante, mais pas très sérieuse, elle est peut-être beaucoup plus sérieuse que vous le pensez. Ici, on parle d'une blessure, on vous dit de prendre de la hauteur, de vous élever par rapport à cette blessure, et qu'il est peut-être temps pour vous de faire une pause, quand une pause s'impose. Hein. Ça veut dire prendre soin de soi. Hein. Ne pas penser à l'autre, mais penser à soi. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 27 février 2023 ? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 27 février 2023 ? J'en dis des bêtises. Hein. Chaos. S'il t'arrive parfois d'être triste, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. J'ai pas pris mes lunettes, j'ai marqué quelque chose. Ah, s'il t'arrive parfois d'être triste, de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Ok ? C'est un conseil. Chakra du cœur, choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et ensemble, dis à haute voix, bienvenue à l'amour, on recommence ensemble, bienvenue à l'amour à 22 minutes 22. Chakra du troisième œil, donc il y a bien des rencontres qui arrivent. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter, c'est simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction, agis avec sagesse et lucidité, signé l'archange Michael. Merci à lui de nous accompagner, voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi, le 27 février 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.